Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Je suis Benjamin Salabé, je suis designer au LABA, ou le laboratoire d'accueil et d'hospitalité, où on va s'efforcer au sein même on est un laboratoire intégré au GHU, on va s'efforcer à l'aide d'outils créatifs et participatifs issus de la culture et du design, d'améliorer les conditions de vie des patients, de leurs familles et des personnels de l'hôpital. Dans ce cadre-là, je vous présente la couleur au bloc opératoire. La demande initiale de ce projet, c'est un petit projet, c'était dans le cadre de travaux de réfection au bloc opératoire, et le cadre supérieur de santé avait fait cette démarche de faire appel à nous, les designers récemment installés au sein du GHU, pour les aider, les accompagner dans le choix de leur couleur. Ils n'arrivaient pas à se décider ensemble en équipe. Donc, ils nous ont invités à venir voir ce qu'était le bloc opératoire. Et voilà le bloc, comme vous pouvez le voir, en l'état, quand on a fait une première visite. Ce que les équipes qui étaient demandeuses, les équipes soignantes nous demandaient, c'était de travailler vraiment à l'ambiance de ce lieu, qui est très froid, peu amène, assez déprimant et glauque au quotidien pour les soignants et un peu abrupt, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les patients quand ils sont de passage. Et donc voilà, donc c'est un lieu finalement qui est très singulier. Déjà, il faut bien voir que l'espace d'intervention était assez réduit et c'est un espace où il n'y a pas de premier jour. On est dans un tunnel sombre. Ensuite, on est dans un vieux bâtiment qui date du 19e siècle, un bâtiment historique sur lequel ont été greffées les architectures des années 70 et des choses contemporaines. Donc, comme vous voyez sur cette image, c'est un espace très imbriqué avec plein de recoins et d'alcôves. Ensuite, le bloc opératoire, c'est en soi, au sein même de l'hôpital, que c'est un espace singulier. C'est un endroit qui va avoir son propre système d'aération. L'air est froid, il est purifié, stérilisé. Que l'on soit un patient ou un professionnel, quand on visite cet endroit, on va se stériliser soi-même, on va porter des tenues, on va passer par un sas, et on va suivre tout un protocole qui est extrêmement déterminé et extrêmement présent, très fort dans cet espace. Donc, on est sollicité pour venir, pour visiter. Il y avait une vraie curiosité professionnelle de designer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire dans un bloc opératoire. Et puis moi, j'avais cet intérêt particulier parce que ça ne se voit pas trop sous le masque, mais j'ai une longue expérience du bloc opératoire. J'y suis passé de nombreuses fois en tant que patient. Et là, j'avais un vrai intérêt, une vraie curiosité, un vrai plaisir, en fait, à passer derrière le voile, en fait, à plus être un patient, mais être non seulement un professionnel de l'hôpital, et encore plus un designer avec une expérience de patient, enfin, voilà, un vrai intérêt personnel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un lieu, c'est un temple de la technicité, le bloc opératoire. C'est un lieu splendide où on va mettre le geste en avant. Et voilà, c'est un lieu très froid. Donc, on a fait cette première visite, on s'est mis en situation. Et puis après, on est revenu vers les équipes avec une forme d'acculturation. Parce que et là, il y a une chose importante, c'est la posture du là-bas. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver en donnant des ordres ou des directives, mais on va essayer de produire un langage, une forme d'acculturation, pour que ce soit les équipes elles-mêmes qui choisissent, qui fassent leur choix et qui choisissent leur couleur. Donc on a fait ce premier dossier où il était question de notions de base, de couleur froide, de couleur chaude, de la perception de la couleur selon la lumière et selon les volumes, des références artistiques d'Ettore Spalletti ou de James Turrell, de comment la couleur pouvait produire un ensemble cohérent. Des références hospitalières, des ambiances froides, des ambiances chaudes, des ambiances polychromes. Et puis des choses d'autres travaux artistiques comme de Bridget Riley à Londres ou Daniel Buren à Toulouse, où en fait on va employer la couleur et la lumière comme un élément de parcours directement.
Il y avait d'autres éléments comme des choses graphiques, l'indication du parcours, la couleur située, et les formes. Et même une idée comme quoi la couleur pouvait être, et la lumière, un vrai support de soins, comme aux urgences céphalées de l'hôpital de la Rivoisière. Et tout ce dossier, en fait, on aura fait un dossier de contre-exemples et de recommandations. Donc, ce qu'on privilégiait en particulier, c'est que c'était les équipes qui fassent leur choix de teinte et ainsi de suite. En parallèle de ça, on avait aussi fait un questionnaire à destination des patients, où en fait on s'était inspiré des questionnaires de douleur que les patients remplissent parfois, sauf qu'on l'avait un peu modifié en essayant de comprendre leur perception de la luminosité, des couleurs, des odeurs. Voilà, un questionnaire sensoriel que malheureusement on n'a pas eu l'occasion d'essayer parce que le bloc opératoire, c'est quand même un lieu, comme je vous l'ai dit, extrêmement singulier et les interactions avec les patients sont assez complexes. Donc, il y a eu tout ce travail d'acculturation avec les équipes. Et donc, on est venu avec eux, avec des références. On leur a demandé de choisir déjà entre des teintes chaudes ou des teintes froides. Ils ont été très clairs sur une teinte froide. Et on leur a proposé une polychromie, une bichromie, de faire passer un message par la couleur, mais ça a été aussi une volonté forte du service d'avoir une teinte unique à teinte froide, mais très vive. Et ce bleu, parmi toutes les propositions qu'on leur avait faites, c'est ce bleu qui a été retenu. L'idée ici, c'est qu'ils avaient choisi une seule couleur dans l'idée que cette couleur était une forme de définition de leur service. Voilà, ça allait définir le bloc opératoire. Ensuite, il s'est passé un autre point qui a été assez déterminant. C'est qu'en fait, c'est un exercice du design, vous savez, où des fois, on va se mettre à la place des usagers. Et qui plus est, au laboratoire, on a un vrai intérêt dans le regard et dans les pratiques des usages et des usagers. Et donc, on a cherché à se mettre à la place des patients. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est juste une différence fondamentale, c'est que les soignants, comme je vous ai dit, ils vont avoir un rapport habituel, c'est leur lieu de travail, c'est leur lieu de vie au quotidien. Les patients, eux, ont un point de vue complètement différent, beaucoup plus de l'ordre parfois du traumatisme ou du choc. Et en fait, il y a une histoire de la circulation, comment les patients arrivent au bloc. Comme vous le voyez sur cette image, les soignants poussent le chariot vers le sas, vers les sas et les modules du bloc, et le poussent vers l'avant. Par contre, le patient, lui, il est poussé vers l'avant, donc il regarde vers l'arrière. Et les seules choses qu'il peut observer, finalement, mis à part les brancardiers et les médecins, ce sont les murs et les plafonds. Malheureusement, les plafonds, on ne pouvait pas du tout intervenir. Je glisse là-dessus un petit sujet. Les faux plafonds dans le milieu hospitalier et le milieu institutionnel en général, c'est un sujet en soi. Voilà, là, dans ce projet, on ne pouvait pas travailler dessus, ce n'est pas possible. Donc, on s'est concentré sur les murs et selon le point de vue du patient, on a essayé en fait de situer la couleur dans le site, dans l'endroit, selon le parcours du patient. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de ne pas tout colorer partout, mais d'utiliser ces alcôves, ces recoins, ces espaces un peu intriqués pour situer la couleur à certains endroits dans le but de rythmer l'avancée du patient, du numéro 1 au numéro 3, par exemple, c'est-à-dire du sas d'entrée aux circulations, à la salle d'intervention, au moment où le patient est conscient. Alors ça, c'est des images de synthèse, des images de concept. C'est ce qu'on avait proposé aux équipes dès lors qu'on avait choisi le point de vue du patient. Et ça, j'insiste là-dessus, ça a vraiment été un point de pivot, un élément déterminant pour... bien sûr, il y a eu tout le travail de choix de couleur, mais comment on la situe, comment on la place, ça a été important. L'autre travail aussi, ça a été avec les équipes techniques, parce que nous, on arrivait en préconisation, en fin de chantier, et il fallait aussi retravailler les lumières, choisir la teinte du PVC qu'on va mettre sur les murs pour empêcher que les murs soient abîmés par les brancards et ainsi de suite. Et donc, il y a eu tout un travail en finesse comme ça avec les travaux.
Et on en arrive à ce qui a été réalisé. À savoir, là, vous avez après chantier, les peintures qui ont été installées. Et on voit exactement un patient qui est en train de rentrer dans le sas et qui, on ne le voit pas, mais il est en train de regarder vers là d'où il vient. On a ici une illustration de ces différents plans qui vont venir successivement dans l'avancée, dans le chemin du patient. Et puis, il y a eu cette image, en ce moment, assez drôle, c'est que finalement, je vous ai dit, c'est un espace très contraint, très protocolaire, et tout l'espace hospitalier est rempli de mobilier normatif, comme ces deux objets rouges que vous voyez, et qui n'ont pas vocation à disparaître. Et quelque part, la bonne surprise ici, ça a été de voir que ces couleurs ont permis exactement de mettre en avant aussi ce mobilier avec lequel on est obligé de composer à l'hôpital, de toute manière. Et voilà, on en arrive jusqu'au bloc opératoire, qu'il soit éclairé quand il reçoit le patient, ou en situation beaucoup plus précise dans les cadres d'opération. Alors, on s'est concentré sur tout le parcours des patients, mais on n'a pas pour autant oublié les soignants, et on a aussi cherché à marquer et identifier leurs lieux de travail, comme par ici, par exemple, le bureau cadre, le vestiaire femme, ou les lave-mains qui sont attenants au bloc, ou la pharmacie, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment eu une volonté commune par une seule couleur, en fait, de non seulement faire de l'orientation, mais aussi de satisfaire à la demande initiale des équipes. Et finalement, c'est ça c'est une des choses à retenir, c'est que le retour des équipes, il a été direct et très bon. Elles ont eu un bénéfice direct dans ce travail sur la couleur, sur la lumière et sur l'amélioration d'une atmosphère, qui plus est, sachant que c'est eux, finalement, qui avaient participé à leur conception de leur propre espace. Donc, c'est d'autant plus qualitatif à leurs yeux. Il y a eu un vrai plaisir, en fait, à les accompagner, à leur donner les outils pour faire ça. Et puis, voilà, on a cherché, en fait, finalement, à avoir un langage commun. Il y a eu la vraie surprise aussi de passer des images de concepts, et par le travail fin avec les travaux, de voir cette esquisse, la voir à l'échelle, de pouvoir évoluer à l'intérieur. Et ça, c'est une satisfaction professionnelle, bien sûr. Et puis, ce sur quoi j'ai insisté tout à l'heure et qui me semblait essentiel, c'est cette question du décalage du point de vue. C'est parfois juste de faire un pas de côté, et se mettre à la place de l'autre. Ça permet de trouver des solutions qui ne sont pas grandiloquentes, hein. C'est un projet qui est très simple, ce que je vous présente, mais qui finalement essaie de présenter une forme de cohérence et d'humanité. Voilà. Je vous remercie.